Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans les démos d'Estelle. Je suis ravie d'être avec vous pour ce 6e numéro. Déjà, comme le temps passe vite, évidemment. Vous connaissez le principe de l'émission. On va vous donner bien sûr les dernières informations concernant la communauté Génération Artisan. Et puis, vous allez pouvoir découvrir dans cette émission 2 produits innovants créés par les partenaires industriels de Point P. Aujourd'hui, focus tout d'abord sur la porte de la gamme EasyM Strat de Keyor et ensuite sur un système d'isolation 3 en 1. Le U-System Roof OS d'Unilin Insulation. Dans quelques minutes, vous saurez tout sur ces 2 produits grâce aux démos en live de nos 2 experts qui sont déjà en place. Regardez, il s'agit d'Olivier et Christophe. Bonjour messieurs, voilà, ils vous font coucou. On les retrouvera dans un instant. Et puis vous le savez désormais, cette émission est totalement interactive. Alors surtout, vous n'hésitez pas, vous venez nombreux pour poser vos questions, pour réagir, soit sur l'appli Génération Artisan qui se trouve sur la page de diffusion de l'émission, soit en direct avec nos amis de Génération Artisan qui seront en multiplex depuis 4 agences Point P. Ils sont là déjà, regardez, à Saint-Nazaire avec Mélanie tout d'abord, salut, à Montargis avec Sandy, à Villeneuve-sur-Lot avec Florent et à Amiens avec Olivier. Vous le voyez, ils sont tous là, ils sont prêts. Bonjour à tous, on vous retrouve dans un instant et puis aujourd'hui, sachez que vous allez avoir la possibilité de gagner un cadeau exceptionnel et je n'exagère pas, je ne vous en dis pas plus, les démos d'Estelle, c'est parti. Et comme à chaque fois, on va démarrer avec un petit point actualité Point P. Nous sommes avec Anthony Sommaria. On est ravis de le retrouver, Anthony. Anthony, bonjour. Vous nous avez fait une petite infidélité, oui, tout de même le mois dernier. C'est vrai, moi je suis très content de revenir. J'ai été brillamment suppléé, donc tout va bien. Tout à fait, vous êtes habillé comme moi pour l'occasion. C'est très sympa de votre part, Anthony. En tout cas, pour ce 6e numéro des démos d'Estelle, vous êtes venu avec une énorme surprise pour nos amis de Génération Artisan. C'est vrai, en ce moment, il y a un grand tournoi de football qui a lieu un peu partout en Europe. Nos clients adorent le football. Donc pour ce 6e épisode, on avait envie de leur faire plaisir. Et donc aujourd'hui, on va mettre en jeu un cadeau exceptionnel. Mais quel cadeau, Anthony? Alors, ce qu'on met en jeu, c'est 5 packs VIP qui permettront à nos clients d'assister à la demi-finale de la Ligue des Nations entre la France et la Belgique. Ça va se dérouler en octobre dans une ville qui respire le football, qui est Turin. Voilà, donc c'est 5 packs all-inclusive, donc du transport, hébergement, restauration et 10 billets pour la finale, ce qui signifie que les 5 clients qui vont partir dans ce voyage pourront être accompagnés de la personne de leur choix. Voilà, un cadeau absolument génial. Anthony, maintenant, comment fait-on pour jouer ? C'est très simple, j'ai presque envie de dire que c'est comme d'habitude. L'obligation, entre guillemets, c'est de télécharger l'application Génération Artisan. Je l'ai. D'aller dans les démos d'Estelle, évidemment, et de répondre à une question qui est relativement simple. Qui sera le grand gagnant de ce fameux tournoi Et je me demande, depuis qu'on prépare l'émission, Estelle, vous, quel est votre pronostic? Mais écoutez, j'ai plusieurs favoris. La France, bon, le cœur évidemment, et puis on a terminé premier de notre groupe, et puis on a un 8e de finale, on va dire relativement facile face à la Suisse. L'Italie, très impressionnante. Ensuite, la Belgique, c'est quand même pas mal. Pas mal aussi. S'il y a le réveil d'Eden Hazard. Et puis, non mais j'ai d'autres favoris, en fait, je sais quasiment tout en favoris. Alors, allez, on va dire la France quand même, Anthony. Évidemment, fier des Français. Voilà, et on espère que tout va bien se passer. Merci beaucoup, Anthony. En tout cas, vous pouvez jouer dès maintenant. Je croise les doigts pour vous. Et on va ouvrir tout de suite les démos d'Estelle avec une porte, ouvrir, jeu de mots, de notre partenaire Keyor. Avant d'accueillir Mathieu Duhamel, je vous rappelle bien sûr que Keyor, c'est un fabricant français de portes et huisseries depuis plus de 50 ans. Keyor fabrique des portes en bois et en métal pour tous les usages, de la simple porte intérieure aux portes anti-X, des cabinets de radiologie. Keyor intervient dans les logements, les bureaux, les établissements de santé et tenez-vous bien, tous secteurs confondus, Keyor produit 1 500 000 portes et huisseries par an et emploie environ 650 personnes. Mathieu Duhamel, bonjour. Bonjour Estelle. Alors Mathieu, vous êtes directeur commercial et marketing de Keyor. En présentant Keyor, en fait, je me suis rendu compte, Mathieu, que les portes, ça doit être un marché complexe déjà parce qu'il y en a partout et puis il y a énormément de portes différentes en fait. Et si vous me le permettez, Estelle, je vais démarrer par une question. Allez-y. Combien de portes avez-vous franchies depuis ce matin? Oula, là c'est compliqué. Je sais pas, 10. Énormément à mon avis. Tout simplement parce que vous êtes levé, vous êtes déjà sorti de votre chambre, du coup une porte, la salle de bain 2 fois la porte, et en fait tout au quotidien, les utilisateurs franchissent les portes et utilisent les portes sans s'en rendre compte. Donc il y a un vrai besoin
d'utiliser ce produit de manière ergonomique et en fait de valoriser ce produit en améliorant le confort des utilisateurs. Mais c'est vrai que les portes, c'est un objet de notre quotidien. Et vous l'avez dit, hein, Mathieu, c'est vrai qu'on ne fait pas tout à fait attention aux portes qu'on ouvre, aux portes qu'on referme. En fait, votre volonté, finalement, c'est de faire la promotion des portes, de les valoriser pour qu'on s'en rende compte, finalement, qu'on les remarque. Exactement. Et il y a différentes façons de les valoriser. La première, c'est de rendre la porte comme objet décoratif. Vous allez voir la solution EasyM Strat qu'on va vous proposer tout à l'heure. C'est une menuiserie intérieure qui valorise le bois dans les éléments de décoration. Ensuite, comme je vous disais, il y a des éléments de confort. Il y a le confort acoustique pour séparer les différentes pièces et éviter les nuisances sonores. Il y a des éléments de confort thermique. Quand vous avez une pièce non chauffée et une pièce chauffée, on a des portes qui séparent les éléments. Et puis des éléments de sécurité. On va parler des portes d'entrée par exemple, sur lesquelles il faut donner de la sécurité aux utilisateurs. Enfin, on va toucher tous les marchés, comme vous le disiez tout à l'heure, du logement individuel à des éléments tertiaires, en passant par du logement collectif, et sur le neuf, ainsi que sur la rénovation. Donc tout ça, on le fait en accompagnant nos artisans, parce qu'on veut aussi développer la notion de pose en fin de chantier. La France est un des derniers pays à poser des portes à l'avancement, c'est-à-dire en même temps que les cloisons, avec tous les risques d'humidité et de choc sur chantier. C'est ça. Alors que si vous posez en fin de chantier, on arrive à la fin, poser une belle solution en bois et avoir un élément décoratif. Alors, vous nous présentez aujourd'hui une porte de la gamme EasyM Strat. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette porte ? Alors, effectivement, comme je vous le disais, c'est une porte en pose fin de chantier et elle a différents coloris. Donc, c'est une nouvelle gamme qu'on propose depuis le début de l'année avec 4 coloris que vous verrez dans la démonstration d'Olivier. Et je vais vous montrer sur un mini bloc porte une particularité qui est la serrure magnétique. Qu'est-ce qu'une serrure magnétique ? Oula, attention Mathieu, ça ne tient pas très bien. Donc la serrure magnétique, en fait, elle va simplement permettre de fermer la porte très simplement, de manière silencieuse, et éviter les frottements entre le dormant et la porte. Alors, dans un instant, on va découvrir cette porte de la gamme EasyM Strat de Keyor avec notre expert démonstrateur, c'est Olivier, qui est déjà en place. Mais avant cela, je vous propose de vous connecter avec nos 4 agences .p du jour pour découvrir les membres Génération Artisan qui nous accompagnent aujourd'hui. Et on va démarrer tout de suite à Saint-Nazaire avec Mélanie. Salut Mélanie. Salut Estelle, je suis actuellement à un artisan et une cliente. Alors Mélanie, on vous entend très mal, on va rectifier ça bien sûr dans un instant. En tout cas, vous êtes avec 3 membres de la communauté Génération Artisan. On vous retrouve tout à l'heure Mélanie. On va aller voir si ça marche au mieux et j'espère du côté de Montargis avec Sandy. Bonjour Sandy. Bonjour Estelle. Alors moi aujourd'hui je suis accompagnée de Lucas, notre référent GA, de Mathieu, entreprise JMD Isolation spécialisée dans la rénovation, et Bruno Fontaine, entreprise FP45. Eh bien, écoutez, bonjour à tous les 4. On va aller maintenant vers le sud-ouest, à Villeneuve-sur-Lot, avec Florent. Bonjour Florent. Bonjour à tous et bienvenue dans le sud-ouest, dans notre belle région. On est accompagné aujourd'hui de 2 entreprises, donc l'entreprise Cassuti, père, fille et fils, depuis 3 générations, et l'entreprise Atelier Bois Agenais, donc des spécialistes menuiserie. Vous êtes venus à 7, en famille, tout ça. Voilà, Villeneuve-sur-Lot, c'est la convivialité. Énormément de monde aujourd'hui dans l'agence. Et puis, on va maintenant vers le nord de la France, à Amiens, avec Olivier. Salut Olivier. Bonjour à tous, bonjour Estelle, bienvenue en Picardie. Nous sommes sur l'agence d'Amiens, capitale européenne de la jeunesse, avec Jean-Pascal, notre super référent GA. Bonjour à tous, bonjour Estelle. Donc, on est aujourd'hui avec 2 entreprises, SAS Gardez avec Fabien et Benjamin et Corentin, l'entreprise Martin. Bon, écoutez, super. En tout cas, vous êtes tous prêts. J'espère que vous serez très nombreux à réagir, à poser vos questions, bien sûr, dans l'émission. Je vous rappelle que pour pouvoir réagir, il suffit juste de vous sonner. Et dès qu'on entendra ça, eh bien, on vous donnera la parole. C'est tout simple. Et c'est parti pour notre première démonstration. Et on va démarrer avec Olivier Rébeillé, qui est prescripteur Keyor. Bonjour Olivier. Olivier, vous allez nous faire découvrir la porte de la gamme EasyM Strat de Keyor. Bonjour Estelle. Alors, j'ai pris un petit peu d'avance. Je vais vous parler déjà comment ça va vous être livré. Le bloc porte va être livré emballé. On va avoir le chambranle, les contre-chambranles qui vont être calés sur l'huisserie. On va avoir un petit jeu de cale qui est fourni également, et vous avez la clé qui est mise dans l'emballage. Donc là, j'ai déballé mon bloc porte.
j'ai déballé mon bloc-porte. Je suis venu positionner mon bloc dans la réservation qui a été faite au préalable. Je viens ici serrer ma traverse sur la cloison et avec mon serre-joint, je viens plaquer l'ensemble de mon bloc avec la traverse sur la cloison. La petite astuce du jour, pour faciliter la pose, j'ai pris un tasseau, un litho de charpente, ni plus ni moins, que je vais venir visser en fond de rainure avec des vis de 5,80, que je vais visser en fond de rainure de mon contre-chambranle, ce qui va permettre de venir sécuriser mon bloc. Alors je serre juste de façon à pouvoir appliquer mon bloc sur la cloison. Ça me permet donc, voilà, mon bloc est sécurisé. Je vais en mettre par sécurité un autre en bas. Je vous coupe, Olivier, on va aller voir Sandy à Montargis. Une question, Sandy. Oui, Mathieu a une question. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si cette porte était disponible en plusieurs coloris. Ah, tout à fait. Alors là, Mathieu vous a présenté un chêne clair. On va l'avoir également en chêne gris, en chêne blanc. Et ici, on est sur un chêne fumé. Donc 4 coloris dans la gamme. Ouais, c'est parfait pour tous les types d'intérieur. Voilà, c'est une très bonne idée d'avoir effectivement plusieurs coloris. Mathieu et Olivier, on ne vous dérange pas plus longtemps, Olivier, allez-y. Donc là, je finis de mettre mon tasseau pour sécuriser mon bloc, ce qui va me permettre de retirer mon serre-joint et de venir refermer ma porte. Puisque la porte, quand elle est livrée, en fait, elle est équipée de petites cales bleues qui sont sur le champ du ventail et qui vont permettre de maintenir l'écartement entre le ventail et l'huisserie. Une fois que j'ai fait ça, je viens vérifier l'aplomb de mon montant côté pommelle. Je suis de niveau. Je vérifie également la traverse haute, où là je vois que j'ai un petit réglage à faire par rapport au niveau. Olivier, question de Florent à Villeneuve-sur-Lot. Oui, je laisse la parole à mademoiselle Cassuti. Oui, bonjour. C'était juste pour savoir, du coup, au niveau des délais de réception des portes, voilà, de fabrication. Les portes vous seront livrées en 4 à 5 semaines, livrées dépôt. Voilà la réponse, 4 à 5 semaines de délai. On vous laisse continuer, évidemment, Olivier. Donc là, je viens caler mon talon, puisque je me suis rendu compte qu'au niveau de la traverse, j'avais un petit décalage au niveau du niveau. Là, je vois que je suis bon. Je vais continuer. Je vais prendre les petites cales qui sont fournies et je vais venir les bloquer en partie haute. Je positionne mes cales de chaque côté, ce qui va permettre au bloc d'être bien en place et de conserver mes réglages. Une petite cale rebelle, voilà. Ça peut arriver, c'est pas grave, Olivier. Mon réglage est fait. Là, étant donné que mon bloc est sécurisé, je peux même passer de l'autre côté, vérifier le jeu en périphérie. Ah, Olivier, avant de passer de l'autre côté, question d'un autre Olivier à Amiens. Oui, bon. Oui, Estelle, on a une question de Fabien. Quel est l'avantage d'avoir un bloc-porte stratifié? Alors l'avantage du bloc-porte stratifié, déjà, on a un bel aspect structuré, hein, on a un bel aspect fil de bois, et on va être plus résistant qu'un produit en mélaminé, par exemple. Donc aujourd'hui, on fait une pose collée, hein, puisque là on est sur un produit fini. Il est préférable de venir faire une pose collée que de visser. Je vais donc mettre la mousse en périphérie. Je fais bien toute la périphérie de façon à bloquer au niveau de l'acoustique.
Alors là, au niveau de la mousse, le but étant de faire un cordon, hein, puisque la mousse va s'expanser. L'avantage que la mousse s'expanse, elle va aussi s'expanser dans les trous démontants. Voilà. Là, j'ai fermé, donc là, j'ai verrouillé vraiment l'ensemble de mon bloc. Là, il y a deux solutions. Souvent, on se dit, j'ai mis trop de mousse, j'ai un peu peur. Est-ce que ça ne va pas forcer? Déjà, les mousses s'expansent moins. Donc là, la première solution, c'est je laisse mon bloc comme ça. Je vais poser mon deuxième bloc porte, ce qui va laisser le temps à la mousse de s'expanser. Et si vraiment elle déborde, on peut venir la raser. Sachant qu'on a le contre-chambranle qui, de toute façon, va venir recouvrir et la mousse peut s'expanser sur toute cette partie-là. Ma mousse est prise. Je vais pouvoir défaire mes tasseaux. N'hésitez pas, avant de mousser, de retourner de l'autre côté pour bien revérifier les jeux périphériques. Puisqu'esthétiquement, ça sera, de l'autre côté, ça sera visible. Ah, question de Saint-Nazaire. Alors, on va voir si tout est réparé du côté de Mélanie. Allez-y, Mélanie. Oui, bonjour Estelle. Si vous nous entendez, David va poser sa question. Bonjour. Moi, j'avais une question, c'était pour savoir comment peut-on connaître la limite entre un carrelage et puis un parquet? Alors, comme bien évidemment vous n'aurez pas le bloc, sachez quand même que dans le bloc, il y a une notice de pose qui est fournie. Après, cette notice de pose, vous allez la retrouver sur le site internet où vous avez toutes les codes de réservation, toutes les explications. Et vous avez aussi la cote à laquelle vous devez vous arrêter par rapport aux deux sols. Sachant qu'il faut toujours prendre en considération le côté dans lequel la porte s'ouvre, donc côté pièce en général, et on vient en fait s'arrêter à 11 mm par rapport aux fleurs de la cloison. 11 mm à l'intérieur. Donc là maintenant, ma mousse est prise. Je peux enlever mes petites cales. Et je vais... Et une deuxième question, Olivier, de Montargis avec Sandy. Oui, bonjour Bruno. Je voulais juste savoir si ces portes sont uniquement en fond de feuillure ou à recouvrement, s'il y a les deux. Non, alors pour ces portes-là, on est uniquement sur de la porte à champ droit. On n'a pas de porte à recouvrement dans les 4 modèles. On est uniquement à champ droit. Là, je vais continuer. Je vais mettre ma colle. Alors, je vais simuler puisque pour le démontage, ça sera plus facile. Voilà, je mets de la colle bien au fond de ma rainure du contre-chambranle. Le but, c'est de mettre un cordon, hein, c'est pas de venir remplir complètement la rainure puisqu'on a le contre-chambranle qui doit venir se positionner. Et maintenant, je vais pouvoir positionner mes contre-chambranles en venant bien l'appliquer sur la cloison. Je fais attention au niveau de ma coupe d'onglet. Alors, avant que vous posiez votre troisième chambranle, Olivier, question à Villeneuve-sur-Lot. Oui, je voulais savoir au niveau des chambranles s'il y avait besoin de juste les clipser ou de mettre un point de colle. Là, je ne l'ai pas collé. On arrive à l'enlever assez facilement à force d'ouvrir et de fermer la porte. L'idéal, c'est quand même de mettre des points de colle. Dans l'absolu, de toute façon, si un jour on veut faire de la rénovation, il suffira de venir le déligner et ça permettra de faire de la rénovation. Mais il vaut mieux les coller, comme ça on est sûr qu'ils tiennent en place. Une fois que j'ai tout installé, mon bloc porte s'ouvre avec la serrure magnétique. Ah, Olivier, je crois qu'à Villeneuve, on aime beaucoup votre porte, hein, parce qu'il y a beaucoup de questions. Et je laisse la parole à Monsieur Cassuti.
Oui, bonjour. Je voulais savoir au niveau quincaillerie s'il y avait différentes sortes de quincaillerie. Vous parlez des béquilles. Alors, au niveau des béquilles, on a une option béquillage. De base, elles sont pas fournies. Et il y a une option béquillage. Mais on n'a qu'une seule option béquillage. Puisqu'après, aujourd'hui, il existe une quantité de rosaces où les gens se servent comme élément de déco. Et donc, nous, on fournit uniquement un seul modèle. Olivier, pour résumer tout ça, est-ce que vous avez, en 3 mots, les points forts de cette porte pour vous ? La pose en fin de chantier, puisque là, esthétiquement, on va se retrouver, on n'aura plus de découpe de carrelage. Un aspect esthétique, puisqu'on est en stratifié, on a un bel aspect structuré. Et puis une serrure magnétique, avec une fermeture simplifiée. Merci beaucoup Olivier. On va retrouver en multiplex l'agence d'Amiens avec Olivier. Olivier, on l'a vu tout à l'heure, vous nous l'avez dit, vous êtes accompagné de Fabien Gardès de la société SAS Gardès qui a l'habitude justement d'utiliser la porte de la gamme EasyM Strat de Keyor. Fabien, vous connaissez déjà ces portes, mais celle-là, je crois qu'elle a un truc particulier qui vous a bien plu. Oui, effectivement, la pose fin de chantier est vraiment un atout énorme pour vraiment avoir un produit d'une qualité et d'une finition propre. Donc vous allez continuer à les utiliser ? Oui, bon, enfin, de toute façon, la réponse était oui. Donc voilà, il va continuer à utiliser bien sûr ces portes de la gamme EasyM Strat de Keyor. Merci en tout cas Mathieu, merci Olivier d'être venu nous présenter ces portes aujourd'hui. Je vous rappelle que Point P, Anthony vous l'a dit tout à l'heure, lance un grand jeu concours qui vous offre 5 packs VIP pour assister à la demi-finale de la Ligue des Nations France-Belgique. Super match en plus en octobre prochain à Turin. Alors vous connectez vite sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan pour tenter votre chance en répondant à la question qui vous sera posée. Vous pouvez jouer bien sûr à partir de maintenant. Anthony, je me tourne vers vous comme d'habitude. Vous allez bien sûr nous présenter un des nombreux services proposés aux membres de la communauté Génération Artisan. Ce mois-ci, de quoi s'agit-il ? Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un service, d'une marque qui s'appelle La Maison Saint-Gobain, qui propose de mettre en relation des particuliers à projet avec des professionnels qualifiés. Donc si vous saviez, Estelle, il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui qui proposent ce type de mise en relation. Mais ce que fait La Maison Saint-Gobain est tout à fait original. Et donc c'est pour ça que j'avais envie d'en parler aujourd'hui. Et on va regarder ça en images tout de suite. Je suis Laurent Pasquier, je suis business développeur pour La Maison Saint-Gobain. Je développe notre communauté de professionnels agréés, je les accompagne au quotidien et surtout je les aide à gagner des chantiers. Je suis Pascal Tounel, Génération Artisan. Ma société est l'entreprise CTC. Je travaille dans la rénovation. J'utilise beaucoup les outils mis à ma disposition par l'entreprise Point P et Génération Artisan et la Maison Saint-Gobain où je vais faire mes devis. La Maison Saint-Gobain, c'est un site qui permet de mettre en relation des particuliers qui souhaitent faire des travaux avec des professionnels du bâtiment qui sont sélectionnés par nos soins. L'objectif, très clairement, c'est d'offrir sérénité et accompagnement dans l'exécution des travaux et permettre à nos professionnels, évidemment, de gagner des chantiers et d'avoir plus de chiffre d'affaires. J'utilise la plateforme au quotidien. Tous les matins, en général, j'ouvre Génération Artisan et la Maison Saint-Gobain où je regarde les propositions, les futurs projets qui arrivent, que j'analyse dans un premier temps rapidement et que je valide si j'opte pour le projet. Après, je vais sur le chantier, visiter le chantier, faire les maîtrises, faire la proposition de prix, l'envoyer. Le client m'accepte le devis et tout le contexte se met en route, les acomptes et toute la gestion autour du projet. Une fois que la validation est faite, tout se passe par la plateforme, c'est-à-dire que j'envoie le devis via la plateforme, je reçois la demande de mise en acompte, je renvoie l'acompte par la plateforme qui la transmet au client, le client fait le versement, je reçois la réception du versement et au bout de quelques jours, il se retrouve sur mon compte. Et tout se passe entre moi, la plateforme et le client. Alors, les avantages sont nombreux puisque pour le professionnel, ça lui permet d'avoir un gain de temps considérable. Les chantiers sont détaillés, sont décrits précisément sur la plateforme et il n'a plus à se soucier de sa prospection commerciale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, le service est entièrement gratuit.
jusqu'à la signature du devis. Et c'est à ce moment-là que nous prenons une commission de 5% uniquement sur les devis signés. Alors, la maison Saint-Gobain m'a apporté une souplesse dans les devis, dans la mise en relation, dans la disponibilité au niveau relationnel client et la gestion globale de mon chantier. Je recommande les services de la maison Saint-Gobain aux artisans parce que sur le projet, on ne paye que quand il est validé. On utilise facilement grâce aux tablettes ou aux ordinateurs. Et le fait d'être présenté par la maison Saint-Gobain, les clients trouvent ça plus sérieux. C'est comme ça que moi j'ai réussi avec Génération Artisan. Voilà, la maison Saint-Gobain, avant de découvrir notre deuxième produit, le système d'isolation 3 en 1, U-System Roof OS Dunilin Insulation avec David Valentin qui est sur le plateau. Je vais accueillir tout de suite Raphaël Muller. Bonjour Raphaël. Bonjour Estelle. Vous êtes directeur marketing de la maison Saint-Gobain, une bien belle maison qu'on vient de voir dans ce reportage. J'imagine, Raphaël, que vous devez recevoir énormément de demandes, surtout après le confinement, parce qu'on a tous eu plein d'idées pour faire des travaux, on a tous plein d'idées de changements. Comment est-ce que vous pouvez garantir à vos professionnels que toutes les demandes des particuliers sont sérieuses? Alors oui, c'est vrai, beaucoup de demandes, surtout depuis le confinement. Et notre job à nous, c'est de les mettre en relation avec des particuliers qui veulent vraiment faire des travaux. Et donc on a une équipe de conseillers qui a pour mission d'appeler tous les particuliers qui font une dépose de projet sur notre site internet pour s'assurer de leur réelle intentionnalité. Et nous, on cherche à mesurer 3 choses. La première chose, c'est qu'est-ce qu'ils veulent faire comme travaux et voilà, pour bien comprendre leur projet. La deuxième chose, c'est le budget. Est-ce qu'ils ont le budget? Donc là, on a un système qui permet de chiffrer les travaux et donc on leur présente ce chiffrage et on s'accorde bien sur le fait qu'ils aient le budget. Oui, sinon c'est embêtant, évidemment. Bah oui. Et puis le troisième point qui est aussi très important pour le pro, c'est la temporalité du projet. Est-ce que c'est pour tout de suite? Est-ce que c'est pour dans 6 mois ou est-ce que c'est pour dans 2 ans? D'accord. Si c'est pour dans 2 ans, on ne va pas le publier. Si c'est pour dans 6 mois, on va l'indiquer. L'idée, c'est que le pro puisse se positionner facilement et qu'il ait toutes les infos pour rencontrer son futur client. Nous, on s'assure juste qu'il est vraiment motivé pour faire ses travaux. Alors Raphaël, ça tombe bien que vous soyez là parce que moi j'ai une terrasse à refaire. Donc concrètement, je fais appel à vous. Vous allez me proposer quoi? Alors déjà, Estelle, si vous avez une terrasse à refaire, la première chose à faire, c'est d'aller sur notre site pour décrire votre projet grâce à la petite interface qu'on a mis en place qui va vous donner un chiffrage. Le site, c'est lamaisonsaintgobain.fr. Ça, c'est ce que les particuliers font pour entrer en contact avec nous. D'accord. Juste pour rebondir sur la question de tout à l'heure, on a 9000 demandes par mois de particuliers qui nous contactent pour faire des travaux. Et on en garde 3000. D'accord. Donc le travail de filtre, il se fait grâce à notre équipe commerciale. Et donc cette équipe commerciale va vous rappeler. J'espère que vous allez me garder. Si vous avez un vrai projet et si vous voulez vraiment vous lancer, oui, bien sûr, avec plaisir. Et ensuite, on va vous mettre en relation avec des pros qu'on a sélectionnés au sein de Point P, notamment au sein de Génération Artisan, qui ont été choisis aussi pour leurs compétences et pour leurs compétences techniques. Ils sont tous assurés, on vérifie les assurances de l'ensemble de nos pros, on leur fait signer une charte qualité pour être bien d'accord sur la méthode et le process de notre service. Et donc, l'objectif, c'est que vous puissiez rencontrer l'un de nos partenaires le plus rapidement possible. Normalement, vous êtes rappelé dans moins de 48 heures. Et Raphaël, on est bien d'accord que l'artisan ne paye que s'il remporte le chantier, quoi. Il n'y a pas d'abonnement, de choses comme ça, quoi. Oui, ça peut surprendre, c'est ce qui a été dit dans le reportage, Laurent l'a bien expliqué. Nous, on prend le contre-pied de tout ce qui existe aujourd'hui, de tous les sites qui vendent des leads ou qui proposent des abonnements. Chez nous, la mise en relation, alors je le dis, elle est gratuite. On se rémunère uniquement si le chantier est signé entre le particulier et le pro. Notre rémunération, elle est faible, c'est 5% du montant du chantier, donc c'est vraiment très léger par rapport à ce qui se pratique. Notre ambition à nous, c'est de fidéliser les clients. C'est de leur apporter un service qui va leur permettre de gagner du temps, d'être plus performants commercialement et donc de faire plus de chantiers. Et l'idée, c'est bien sûr qu'ils viennent ensuite acheter les matériaux nécessaires chez Point P. Merci beaucoup Raphaël d'être venu nous présenter justement la maison Saint-Gobain. Il est temps maintenant de découvrir notre deuxième produit de la journée, le système d'isolation 3 en 1, U-System Roof OS Dunilin Insulation.
Et j'ai le plaisir d'accueillir David Valente. Bonjour David. Bonjour Estelle. Vous êtes directeur offre toiture en pente de Unilin et vous venez nous présenter un système d'isolation 3 en 1, le U-System Roof OS d'Unilin Insulation. C'est trop long, c'est très long, je veux dire, mais c'est très bon. Voilà, c'est le marketing. Alors, en quoi il est particulier ce système d'Unilin Insulation? Vous allez me répondre dans un instant. Je vais quand même rappeler, pour tous ceux qui nous regardent, que Unilin Insulation développe depuis plus de 40 ans des solutions d'isolation pour toute la maison qui assurent tout le confort d'aujourd'hui et anticipent tous les besoins de demain. L'entreprise est numéro 2 sur le marché des plaques isolantes en polyuréthane avec la gamme U-Term et leader sur celui des panneaux de toiture autoportants avec la gamme U-System. David, on parle de ce système dans un instant. Mais avant, pourquoi est-ce que c'est nécessaire, voire primordial, d'isoler sa toiture? Estelle, aujourd'hui, une toiture mal isolée, c'est 30% de déperdition. Donc c'est lié à la surface de la toiture, l'orientation et le fait que l'hiver, quand on chauffe, la chaleur monte et bien sûr, ça fuit. Donc aujourd'hui, il n'est plus question de remettre en cause le fait d'isoler sa toiture et ça devient primordial pour toute rénovation. Donc chez Unilin, nous avons orienter notre offre ITE sur deux volets, la rénovation légère avec le sarking et la rénovation lourde via le panneau toiture. Et on va rejoindre maintenant Christophe Aujard, responsable formation Unilin, qui va nous montrer sur sa maquette, Christophe, la différence justement entre ces deux types d'isolation, de solutions. Oui, bonjour à tous. Donc si vous êtes dans le cadre d'une charpente en bon état, vous pouvez également avoir un plafond déjà existant, vous pouvez déjà avoir une première isolation. Donc là, l'objectif premier de cette toiture rénovation dite légère, c'est de renforcer l'isolation. Donc là, on va venir rapporter une isolation sur le toit existant. Donc là, on est dans un dispositif qu'on appelle le sarking. Par contre, si la charpente est à refaire ou si la charpente est en bon état, mais qu'il n'y a pas de plafond et on a comme projet de rendre des combles aménageables, alors on va donc mettre en œuvre des panneaux de toiture qui vont venir se poser donc directement sur le toit. Avec l'avantage premier, c'est qu'on va avoir directement une sous-face. David, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un panneau de toiture? C'est tout simple, c'est l'industrialisation d'un procédé traditionnel. Donc en fait, pour schématiser, on part d'une boîte vide qui est constituée d'un parement, de chevrons et qu'on vient remplir d'un isolant. Tout ça pour aboutir à un produit 3 en 1 où on traite de la décoration via des parements qui vont de la plaque de plâtre en passant par définition bois structuré, coloré, pour finir par définition synthétique, sur lesquels la partie isolation intervient et également la partie chevronnage qui reprend l'ensemble de la couverture. Et vous utilisez quoi comme isolant? Nous utilisons du polyuréthane tout simplement parce que c'est un des isolants les plus performants sur le marché et qui a un très très bon rapport épaisseur-performance et qui est également très léger. Alors je vais me retourner encore vers Christophe Aujard. Je crois savoir que vous travaillez de plus en plus sur la mixité des isolants. Ça veut dire quoi? Tout à fait, Estelle. Donc aujourd'hui, la politique d'Unilin, c'est d'exploiter une majorité d'isolants en s'appuyant de notre quand même produit phare qui est le polyuréthane. Donc par exemple, si vous avez un client qui est sensible au bruit de pluie, donc là on va pouvoir proposer une solution avec une laine de roche sur notre polyuréthane. Par contre, si on est plus dans la recherche d'un confort d'été, donc on va venir associer à notre polyuréthane une fibre de bois. Alors l'autre point positif pour les membres de la communauté Génération Artisan qui nous regardent, c'est que le panneau de toit est très facile à poser. Je vous propose de découvrir ça en images sur un chantier situé à Tarbes. J'habite à Ibos dans les Hautes-Pyrénées et depuis une quinzaine de jours, je suis en train de construire ma maison en ossature bois. J'ai cherché une solution rapide et performante pour l'isolation de mon toit et j'ai découvert chez mon voisin lors de sa construction qu'il avait utilisé les panneaux de toit Unilin.
Bonjour, je m'appelle Olivier Guiraud, je suis chef d'équipe dans l'entreprise VG Charpente à Tarbes. Nous avons choisi ces systèmes de panneaux parce que nous avons l'habitude de le poser dans la région. C'est un produit qui a l'avantage d'être tout en un, à la fois support de toiture, isolation et finition intérieure. J'ai donc choisi les panneaux Unilien car très rapide dans sa conception, c'est réalisé dans la journée, une isolation très performante et surtout pas de pont thermique. David, si vous deviez nous résumer les avantages de ce système d'isolation 3 en 1. Comme vous venez de le voir à travers notre reportage, une seule entreprise pour gérer 3 corps d'étang, plâtrerie, isolation et la partie charpente. Une seule journée pour poser 136 m² de panneaux de toiture. Des produits normés qui répondent aux exigences normatives, qui sont également éligibles à toute la partie crédit d'impôt et voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? On peut également dire que une solution, le concept d'ITE valorise la charpente. Le fait de travailler avec une isolation extérieure augmente la surface habitable, ce qui peut être un plus très important quand on est en site urbain où, où tous les mètres carrés coûtent cher. Oui. D'ailleurs, on a développé une application qui permet de quantifier quel est le gap en isolant dedans ou dehors et à quel niveau ça valorise votre bien. Et qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure? Que c'est une solution économiquement optimisée. Je crois que vous avez tout dit, David. En tout cas, on a énormément de questions pour vous et pour Christophe sur ce système d'isolation. On se connectera dans un instant avec nos agences Point P. Je vous rappelle le cadeau, bien sûr, offert par Point P, 5 packs VIP pour assister à la demi-finale de la Ligue des Nations entre la France et la Belgique. Ce sera en octobre prochain à Turin. Si vous voulez jouer, et je suis sûr que vous voulez jouer, vous connectez tout de suite sur la plateforme ou l'application mobile Génération Artisan pour tenter votre chance en répondant à la question qui vous sera posée. Vous pouvez jouer dès maintenant. Et David et Christophe, je vous l'ai dit, énormément de questions de la part de nos agences Point P en région. Et on va tout de suite filer du côté de Montargis. Allez-y. Oui, Bruno, vas-y. Oui, comment que vous pouvez nous aider pour réaliser un chantier en panneau avec les meilleures conditions? Allez-y, Christophe. Oui, eh bien aujourd'hui, l'ULIN dispose d'une organisation territoriale permettant de pouvoir accompagner à la fois les distributeurs et aussi les entreprises. Donc dans la prise de cote sur des chantiers complexes, avec un drone par exemple, ou bien produire des plans d'exécution avec une optimisation de panneaux. On est aussi capable de pouvoir apporter une aide sur la vérification de la structure, c'est-à-dire de voir si la structure va pouvoir supporter nos produits, et puis également l'assistance pour des démarrages de nouveaux chantiers. Autre question, cette fois-ci à Villeneuve-sur-Lot avec Florent. Oui, je passe la parole à Jean-Pierre Vidal, couverture. Parce que là, on a vu la pose sur un 2 pentes, mais quand la toiture est plus complexe, est-ce que c'est aussi facile de poser les panneaux? Christophe, David
Lequel veut répondre? Oui, je vais pouvoir répondre, Christophe. Estelle. Donc, mettre en œuvre du panneau de toiture sur une charpente complexe, ce n'est pas plus compliqué que de mettre en œuvre sur une charpente simple. Il faut considérer que c'est comme si vous aviez des chevrons à poser. Et on a également un plan de repérage qui vous est fourni, qui va donc vous aider à pouvoir vous orienter au niveau des panneaux. Et puis aujourd'hui, si vous avez des chantiers d'importance, avec beaucoup de surface, on peut vous livrer une solution prête à poser. Ça n'arrête pas ce matin. Voilà, on est en direct, on a énormément de questions de la part de nos membres de la communauté Génération Artisan dans 4 agences .P. Et cette fois-ci, c'est une question d'Olivier à Amiens. Oui, Estelle, on a une question de l'entreprise Martin. Est-ce facile de poser une fenêtre de toit avec du panneau de toiture? Oui, je vais reprendre la main. Donc, depuis quelques années, on propose donc un kit qui s'appelle l'Uni-Access. C'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un chevêtre métallique qu'on vient disposer sur les panneaux, qui est composé de 2 omégas qui permettent de reprendre les panneaux découpés. Et on a également 2 montants verticaux sur lesquels on vient fixer les lithos. Et toute cette solution est validée par Velux. Décidément, ça n'arrête pas. Mélanie à Saint-Nazaire, une question encore pour Christophe. Oui, bonjour. Ma question, c'est de savoir quelles sont vos prochaines innovations en matière de panneaux de toiture. Allez, je me lance. Mais lancez-vous, Christophe, n'hésitez pas, allez-y. Donc, beaucoup d'innovations sur cette fin d'année. Donc, on va pouvoir proposer une solution pour les établissements recevant du public avec, en respectant la notion feu et également pouvoir répondre à une correction acoustique et puis suivi d'une autre gamme de produits qui sera avec des isolants biosourcés permettant de pouvoir répondre aux exigences environnementales. Merci beaucoup Christophe. On va rester à Montargis avec Sandy pour retrouver Bruno Fontaine de l'entreprise FB45. Bruno, quel est votre retour d'expérience sur ce système d'isolation 3 en 1 ? Écoutez, pour moi l'expérience, ça me paraît très bien. Pourquoi? Bon, on perd un peu de temps au début, c'est pour quand on est sur une rénovation, c'est à tout mettre les pannes de niveau, remettre d'équerre. Mais une fois que c'est parti, après, c'est de l'enchevêtrement, hein. C'est un puzzle, c'est un cube. Vous dites on perd un peu de temps. Comment vous pourriez optimiser l'utilisation justement de ces panneaux de toiture? Bah, écoutez, pour moi, ça va très vite. Il faut être méticuleux, faire très attention. Il faut faire ce qu'on doit faire. Donc, et puis ça se pose. On en pose facilement 130 mètres sans peiner, quoi. On fait sa journée. D'accord, écoutez, merci beaucoup Bruno. Apparemment, vous êtes conquis en tout cas par ce système d'isolation 3 en 1. Merci beaucoup Christophe, merci David d'être venu nous présenter ces panneaux de toiture ce matin dans les démos d'Estelle. Avant de nous quitter, je vous rappelle que .P vous offre 5 packs VIP pour assister à la demi-finale de la Ligue des Nations entre la France et la Belgique. Ce sera en octobre prochain dans une vraie ville de foot à Turin. Si vous faites partie des heureux élus, vous serez contactés après la finale du 11 juillet prochain. En attendant, précipitez-vous, c'est pas facile, sur l'application, sur la plateforme Génération Artisan pour répondre à la question qui vous sera posée. Vous avez jusqu'à ce soir minuit pour jouer. Après, il sera trop tard et ce serait vraiment dommage de passer à côté de ces 5 packs VIP. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous rendre dans votre espace dédié sur le site Génération Artisan pour suivre les dernières actualités et profiter des services de la communauté Génération Artisan. Nous, on se retrouve très vite, bien sûr, pour vous faire découvrir les nouveaux produits créés par les partenaires industriels de .P avec des démos en live, des multiplex des régions pour avoir toutes vos réactions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Raphaël, merci David, merci à tous et salut, bonne journée.